Cristina Fernández, l'ancien président de l'Argentine, a laissé un désastre économique à Mauricio Macri et son équipe. Jonas Rama, le consultant principal à Beryl M. George & Associates, me rejoint par téléphone aujourd'hui pour lui discuter. Goldman Sachs a déclaré que le déficit budgétaire de l'Argentine allait atteindre 7,1% cette année, ce qui a été partiellement causé par la hausse de l'inflation et la surévaluation du peso. Parlons tout d'abord du déficit budgétaire. Êtes-vous d'accord avec les estimations de Goldman Sachs? Pour le moment, il est difficile de définir des chiffres précis des comptes nationaux de l'Argentine, non seulement en raison du manque regrettable de transparence dans les chiffres officiels ces dernières années, mais plutôt en raison de la dernière série de mesures mises en œuvre par le président Cristina Fernández avant de quitter le poste. En ce qui concerne le déficit budgétaire consolidé de janvier à novembre, les estimations des analystes locaux prédisent jusqu'à 8% du PIB, donc les chiffres de Goldman semblent être corrects pour le moment. Mais nous ne sommes pas sûrs. Nous devons attendre jusqu'à la fin de cette année pour voir. Ils vont probablement s'établir au-dessus de 7%. En plus, il y a le gâchis financier que le nouveau président doit résoudre. Il y a des problèmes pour formuler une nouvelle et efficace politique monétaire, comme on a déjà mentionné. Monsieur Macri a annoncé son intention de suspendre les taxes à l'exportation sur les produits agricoles. Les exportateurs exercent une pression pour avoir une monnaie moins chère. Croyez-vous que la Banque centrale agisse pour dévaluer le peso dans l'avenir proche? Oui, le calendrier de la dévaluation sera l'élément principal de la réussite des politiques économiques du gouvernement. Il ne fait aucun doute que le peso argentin devra subir une dévaluation, peut-être jusqu'à environ 60% de sa valeur. Cependant, on devrait le faire avec prudence, sinon certaines variables peuvent devenir hors de contrôle. Je crois que ce serait raisonnable d'augmenter les niveaux officiels des réserves de devises étrangères, qui représentent maintenant un grand point d'interrogation, avant tout ajustement du taux de change. Pour le moment, tout ce que nous savons, c'est que les réserves nationales ont chuté au-dessous de 25 milliards de dollars, tandis que les réserves nettes pourraient être au très bas niveau d'1 milliard de dollars. Donc, le gouvernement devra travailler sur ce sujet. Toute dévaluation plus sévère pourra entraîner des difficultés pour le peso et sa valeur va devenir hors de contrôle. Et cela va présenter des risques de l'inflation en spirale. Si l'inflation s'accélère, dans quelques mois, la devise pourrait avoir besoin d'une plus grande dévaluation. Il faut faire quelque chose, mais on ne sait pas quand. Je pense qu'ils ont besoin de résoudre les problèmes de réserve et ensuite commencer à dévaluer progressivement le peso. Les suspensions des taxes à l'exportation sur le blé et le maïs et les réductions de la taxe de 5% sur les exportations de soya visent à soutenir les exportations de ces produits pour aider le gouvernement à accumuler des réserves de change grâce à la hausse des exportations de ces matières premières. Nous devrons attendre un peu, c'est la question du temps. Sinon, il y aura plus de chaos. Quels sont les principaux défis pour M. Macri? Croyez-vous que 2016 soit le début d'un nouveau départ pour l'Argentine, ou il y a encore un long chemin à parcourir? 2016 pourrait devenir le début d'un nouveau départ pour l'Argentine, mais il y a évidemment un long chemin à parcourir. On a besoin de nombreuses précautions pour mettre en œuvre le programme économique qui devrait remettre l'économie sur les rails avec des chiffres de croissance solides. La question de la dévaluation est cruciale. Un élément important sera la négociation en matière des salaires, par exemple avec les puissants syndicats de l'Argentine. Après toutes ces années de hausse des salaires de vente à 30%, ce sera un défi pour le nouveau gouvernement de convaincre les syndicats de faire le contraire et de négocier de façon différente. La situation peut être critique si le gouvernement ne parvient pas à juguler l'inflation avec une dévaluation progressive du peso argentin. Le dernier défi sera l'adoption de la législation nécessaire sans avoir la majorité au Congrès. Il est important de nous rappeler que M. Macri est nouveau sur la scène politique nationale. Il n'a jamais exercé de mandat national. Par conséquent, son habileté politique et les prochains ministres seront testés bientôt. Évidemment, il y a des défis, mais je pense qu'il pourrait faire un bon travail.
Le nouveau président a certaines personnes dans l'équipe qui, auparavant, occupaient des postes dans le gouvernement et ont fait un bon travail lorsqu'ils étaient confrontés à des situations difficiles. S'ils sont assez prudents et s'ils choisissent la bonne voie, donc nous verrons le début d'une nouvelle ère. Jonas, merci de vos commentaires. Merci d'être avec nous et restez à l'écoute de Lucascopie TV pour apprendre plus de mises à jour. Au revoir.